Allez, bonjour tout le monde. Pardon. Ah, man, ça, c'est un beau matin. Ça, c'est un beau matin d'été. C'est un beau matin. On adore ça. Les oiseaux qui chantent, le soleil, la chaleur, courir en camisole, merveilleux. Ah. Accepter d'être vrai. Shit, ça dans le monde d'aujourd'hui, là. Chapeau pour ceux qui font ça. C'est une des choses assez difficiles, je dirais. C'est d'accepter d'être totalement et complètement vrai. Puis ça veut pas dire imposer aux autres tes idées, la façon que tu penses. Moi, la façon que moi je le fais, c'est ce que je pense qui est correct, puis bon, c'est pas une question d'imposer, c'est de déposer une graine dans la conscience des gens, puis de voir si ça va être là ou non. Mais accepter d'être vrai, ça veut toujours dire, j'ai-tu le courage d'aller en dedans? J'ai-tu la capacité, le vouloir de m'affronter moi, d'aller voir en dedans qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça dans des endroits particuliers, dans des moments particuliers de ma vie, que je me sens bizarre ou que je ressens des sensations dans mon corps, peu importe. Est-ce que j'ai le courage d'aller voir en dedans pour dire, moi je suis qui? Pas qu'est-ce que les autres pensent que moi je suis. Pas comment les autres me voient, comment moi je me vois. Comment moi je me regarde dans le miroir le matin. Puis quand je dis de ne pas imposer, pour ceux qui ont appris à me connaître, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui vont me connaître dans le futur, parce qu'il y en a un paquet qui vont me connaître. Je suis une personne assez silencieuse majoritairement. Moi, je vais rentrer dans une salle, je vais me foutre dans le coin, puis je vais analyser ce qui se passe. J'ai un grand plaisir à faire ça. Oui, du plaisir, mais je veux dire, c'est une question de... Je sais pas, je gâche que c'est une question de sécurité, que je veux m'assurer que tout est correct autour de moi. Fait que j'analyse. J'analyse ce qui se passe, qui fait quoi, qui dit quoi, qui pense comment. Mais avez-vous le courage d'affronter vos parts d'ombre? Puis d'être vrai avec vous-même d'abord. Pour dire, ouais, ça là, ce trait-là, ça c'est totalement moi. Mais ça va vous faire prendre conscience de où ça vient aussi. Oui, t'es né avec ça, mais ça vient possiblement de ton père, ou de ta mère, ou de ta grand-mère, ton grand-père. Ça peut venir de ta tante, de ton cousin, de n'importe qui dans ta famille, parce qu'on est tous reliés les uns aux autres. Alors c'est sûr que des traits de personnalité que tu as peuvent venir de très très loin. Puis tu n'en es pas conscient. Mais en allant voir à l'intérieur, ça va te faire ramener à quand tu étais plus petit. Puis tu dis, il me semble que c'est vrai, si ma tante Claudette était de même, ou ma tante, ou mon oncle. Tu sais, c'est vrai que les autres étaient de même. Fuck! Je savais pas que, oui. À faire réaliser de qui tu es vraiment par rapport à toi d'abord. Ça, c'est primordial. Apprends à te connaître toi-même. Apprends à t'aimer toi-même avant de vouloir être capable de donner aux autres. Mais on n'est pas élevé comme ça. La société n'est pas comme ça. La société,
Ils sont juste là pour nous diviser. Tandis qu'on devrait s'unir les uns aux autres avec amour, compassion et ce que je répète depuis des mois et des mois. Mais c'est ça. Comment je peux être vrai par rapport à moi? Puis être capable de me dire la vérité à moi d'abord, avant de la dire aux autres. Puisque ce que je m'apprête à dire, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois complètement? Puis est-ce que c'est majoritairement constructif? Ou est-ce que si je m'apprête à dire quelque chose qui va juger quelqu'un, ou qui va rabaisser quelqu'un, ou qui va être contre quelqu'un? Shit, payé la sienne. OK. Pardon. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est fait avec amour, compassion, intégrité et d'inclure la personne? Ou ce que tu dis d'emblée, ben, tu es là pour planter l'autre personne puis le rabaisser pour t'élever toi-même. Parce qu'on est tous au même niveau de la gang. T'as de la gang. Des milliards, on est tous au même niveau. T'as de la gang. Spirituellement parlant, il y en a une grosse majorité qui ne se sont pas éveillés encore. Ça s'en vient. Puis je m'engage à en réveiller un petit paquet. Ceci dit, c'est une question de... C'est une question de courage, oui. Mais c'est une question de est-ce que tu es capable de lâcher prise? Puis de t'abandonner à toi-même. Puis non seulement à toi-même, à la version de toi qui est plus haute. À ton âme. De dire, you know what? Tu veux y aller? Tiens, prends les clés, vas-y. Ah ouais. Amène-moi ce qu'il faut. C'est toi qui décides où est-ce qu'on s'en va, puis let's go. Quand tu es capable de faire ça, là, watch out. Je dis de même, là, watch out. Surprise, surprise. Tu vas découvrir des choses incroyables. Tu vas surtout découvrir une personne incroyable que tu pensais connaître puis que tu connaissais pas du tout. Quand je dis du tout, là, zéro puis une grosse barre. Zéro comme dans le logo. Mais c'est affronter qui tu es. C'est quoi tes traits, tes habitudes, surtout tes défauts. Es-tu capable de faire face à ça? Dire, ouais, ça j'aime moins ça. Mais de pas le mettre de côté, puis pas le mettre en dessous du tapis, puis pas passer par-dessus parce que, non. Si tu t'affrontes au complet. Tu le fais de A à Z. Tu te fais face. Sinon, si tu le fais face ou tu le fais pas. Fait que si tu décides d'aller à l'intérieur et d'ouvrir la porte, parce que ça cogne à tous les fucking jours, que tu te lèves, puis que t'es dans le silence, ne serait-ce que 2 minutes, ça va cogner. C'est sûr que ça cogne. Parce que le bon Dieu est là, parce que Jésus est là, puis ils veulent ton cœur. Fait que, es-tu prêt à ouvrir la porte et dire, non, what? Vas-y, je rentre. Mais j'avise encore. Quand tu ouvres la porte, c'est terminé. Elle se ferme plus, cette porte-là. C'est fini. Tu l'ouvres et il n'y a plus de porte. C'est pas compliqué, il n'y a plus de porte. C'est pas fermé, il n'y en a plus. Parti, bye, parti. Fait que, t'as-tu ce courage-là de t'affronter toi et de dire, ouais, oui, j'ai évolué, puis oui, j'ai fait des séances de psychologie, puis tout, avec un psychologue, puis tout. Ouais. Mais pas parler à quelqu'un, hostie, là. T'affronter toi. Affronte-toi. Es-tu capable, face à toi-même, de t'asseoir,
dans le silence, puis de dire « ouais ». C'est vrai que j'ai vécu ça dans ma vie. Puis c'est vrai qu'on m'a fait vivre ça, puis c'est vrai que j'ai accepté qu'on me fasse vivre ça, puis j'ai rien dit, puis que un paquet d'affaires que tu vas réaliser que ouais, tu vas changer. Beaucoup, beaucoup et beaucoup. Tu vas changer. Puis tu vas ressortir de ça. Changer, oui, mais différent à tous les jours, à tous les fois que tu vas t'asseoir avec toi-même. Tu vas te lever, puis tu vas être différent. Parce que c'est une évolution constante, éternelle. Fait que tu ne vas jamais reculer en arrière. Ça, c'est totalement impossible, de un. Parce qu'on évolue en avant. Puis, il y a plein de choses que tu as acceptées hier, l'année passée, il y a 10 ans que tu ne vas pas accepter demain matin, puis dans une semaine, puis dans 5 ans. Parce que ton âme dit non. Ça, là, c'est non. Ça passe pas. Fait que ce qui va arriver, c'est que ça va prendre charge. Si tu dis vas-y, ben prépare-toi, parce que prendre charge, c'est prendre charge. Ça va prendre charge à côté, puis tu contrôles plus après ça. Tu vas contrôler le quotidien, là, tu sais. La vaisselle, c'est pas ton âme qui le fait, c'est toi. C'est ton corps qui va laver la vaisselle. Mais tout le reste, c'est ça. Tu contrôles plus grand-chose. Ça va être quelque chose. Mais extraordinaire. Extraordinaire, par exemple. Très joli. Ce qui ramène toujours à la même chose. Le silence, le calme, puis tes pensées. Tout le temps. C'est comme ça. Et plus tu vas avancer sur ce chemin-là de calme, moins tu vas avoir de pensées, ou tu vas être capable de plus les laisser passer dans ta tête sans t'arrêter à leur donner de l'importance. Mais c'est ça, ce chemin-là, c'est un chemin qui, oui, qui est ardu, oui, qui est long, oui, qui est plate, oui, qui te demande du temps et des efforts, mais c'est tellement gratifiant que il n'y a pas de mots. C'est comme tu tombes en amour, tu retombes en amour avec toi-même, puis tu es dans la béatitude du calme de Dieu. C'est la source, c'est comme... C'est ça. J'ai de la misère à trouver mes mots parce que c'est comme trop. Si moi, ce matin, là, regarde ça dehors, le sérieux, là, c'est pas... C'est le gros soleil, c'est pas tu sais, c'est... Mais quand tu es capable de te baigner dans la nature, puis d'apprécier, c'est là que ça devient spectaculaire. C'est quand tu es capable d'apprécier le présent. C'est là que tu es rempli de gratitude pour les arbres, la nature, les oiseaux, tout le kit. Puis le soleil à tous les jours. Man, on est ici au Québec, ça GQ dans la moitié de l'année. Je disais que les 5 mois qu'on a de beau, là, moi, je profite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est rare en 6 bols que je chiale. Honnêtement, là, pas mal rare que je chiale qu'il fait trop chaud. Moi, je m'en fous, il fait chaud. Je suis bien, il fait chaud. Moi, c'est fret. J'aime pas ça quand il fret. Fait que, quand il fait chaud, je suis bien. Fait que, faut pas me plaindre qu'il fait 40. Il fait chaud, ben, il fait chaud. Demain, il va peut-être faire moins chaud, mais aujourd'hui, il fait chaud. C'est comme ça. Fait que c'est ça. Es-tu capable de t'affronter toi-même? Es-tu capable d'être vrai face à toi? Pour dire, moi, je veux changer, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Es-tu capable de faire ça?
Si oui, ben go for it. Moi, je t'encourage, puis j'ai foi en toi total, 100%, vas-y. Mais ça sera pas facile, parce que c'est comme ça. Tout changement n'est jamais facile. C'est ça. Peu importe lequel. Quand tu décides de changer quelque chose, que ce soit une mauvaise habitude, un trait de personnalité ou peu importe, ben c'est toujours difficile. C'est comme ça. Puis c'est tant mieux parce que quand c'est trop facile, ça reste pas. C'est pour ça qu'il faut travailler fort. Quand tu travailles fort, là, c'est plus, ça veut plus dire quelque chose. Fait que c'est plus là que tu travailles, puis là, le changement que tu fais va faire que ça va rester, ça va s'imprégner. Je vous souhaite du grand changement dans votre vie. Je vous souhaite de devenir vrai le plus possible. Puis je répète, c'est pas d'imposer aux autres c'est quoi votre vérité. Si quelqu'un me demande, moi, qu'est-ce que j'en pense, je vais dire ce que j'en pense. Sinon, rien à dire, c'est pas de mes affaires, c'est pas ma vie, c'est pas mes... Moi, je m'occupe de mes petites affaires à moi. Oui, je partage parce que j'ai un grand savoir qui vient de très loin. Puis je ressens le besoin de le faire, c'est pour ça que je le fais. Parce que sinon, je le ferais pas. Je resterais chez nous, puis je me serais pas mis la face. Ça c'est sur ces réseaux-là. Mais un appel... Quand tu as l'appel intérieur, c'est très difficile de... Tu peux ne pas l'écouter toute ta vie, puis mourir avec des regrets. Tu peux faire ça. Ça, c'est... Tout est possible dans la vie. Mais si ton lit de mort avec des regrets, ouf, pas sûr que ça me tente. Pas sûr que ça me tente de faire ça. Fait que c'est pour ça que... C'est ça. On va faire bientôt 1 an que j'ai décidé de sortir de mon cocon, puis prendre mon envol, puis dire, c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je suis appelé à faire ça. Il y a des gens qui en ont besoin. Je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin. Fait que je vais partager ce que je sais, puis ce que j'ai, puis si ça peut aider du monde, ben tant mieux. Alors voilà. À vous le courage d'être vrai. C'est ça. Je vous encourage et je vous souhaite sincèrement d'avoir le courage, de trouver le courage de vous affronter vous et de devenir la plus belle version de vous-même. Vous allez vous aimer, ça va être capoté. Ça va être capoté. Puis en plus, en faisant ça, vous allez amener sur Terre tellement de belles choses. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin sur Terre, du monde qui sont vrais, du monde qui sont capables d'aimer, de s'aimer eux autres, puis d'aimer les autres. Ensuite, de partager aux autres qu'est-ce qui fait vibrer. Puis c'est ça. Ça c'est l'amour, c'est le partage, c'est la compassion, c'est la bienséance, c'est tout ce qui est positif. Alors voilà, je vous aime énormément. Je vous souhaite une super de belle journée d'été. Et puis, c'est ça, à plus.